entered a trade. Now watch, it's three contracts. You know, it trailed it, trailed it, trailed it. Donc là, il a laissé vraiment, là on voit qu'il a laissé descendre le marché beaucoup plus long. Il a suivi le marché à la baisse. So it broke down below the accumulation that I was just sharing with you a few minutes ago. Donc ça a cassé en dessous de l'accumulation qui vous avait montré il y a quelques minutes. And then in 60 seconds, 1 minute, it dropped a few hundred ticks. Et donc en une minute, ça a chuté de 100 ticks. So what I did was I went ahead and at $95 even, as when it was there on crude oil, I covered the position. Donc là, il a préféré couvrir sa position quand il avait déjà remporté sur $55. Sur 55. And so I went ahead and when it was all done, you'll see I went ahead, at $95, this was a major support level. À $55, c'était un support majeur. C'est pour ça qu'il a préféré couvrir sa position sur ce point-là. It's hard to see, but that's $8,700 US. C'est difficile de voir, mais là c'est 8 000. You can verify that. C'est 8 000, ouais, $8 000, 8 700 qu'il a fait dessus. So the thing is about that, a couple of things. Number one is des petites choses que je vais vous expliquer. When I trail a trade, I usually get much more aggressive and trail it much closer when it gets to a key support or resistance level. Donc quand il laisse courir ses gains, il va être beaucoup plus agressif sur sa couverture. In this case, it was moving so fast into my support level. In fact, when I tried to exit the trade, I actually had about $9,700. Donc quand il a essayé de sortir de son trade, en fait, il était en train de gagner $9 000. But il allait tellement vite. But the market moved so fast back up that even as I was trying to get out at $95, it jumped up 30 ticks on my 3 contracts. So I actually went ahead and made $8,700 instead of $9,000. Pretty good. Yeah, it's good. But you know, donc il explique que le marché est remonté tellement vite qu'il n'a pas pu récupérer ses $9 000 de gains. Donc il a été obligé de remonter un petit peu son ordre de sortie et qu'il a gagné seulement $8 000 seulement. So the key for you to understand is I generally prefer to trail trades, okay? But for the purpose of the competition, because at the slowness of the day, I was concerned we may not move very far before we come back to the mean. We revert to the mean. Donc lui, ce qu'il aime bien, c'est laisser vraiment courir ses gains, mais ce qu'il avait vu juste un petit peu avant dans la journée, c'est que ça avait bien rebondi déjà, et qu'il pensait vraiment descendre, pas rebondir aussi vite en tout cas. And of course, as you saw, as we got later into the competition, things didn't move as far, and they popped right back up the later we got into the session. As it got later in the day, D'accord, plus tard dans la journée, as it got later in the day, things weren't moving as far and going. They would come back quickly. Donc ça, c'est ce qui lui arrivait dans la journée en fait, c'est que ça descendait de plus en plus bas, et que ça remontait très vite après. In fact, if you remember yesterday, it got to the point in the afternoon that it was like 2 ticks on the S&P. Ah oui, ce qu'il a expliqué, c'est que ça descendait seulement sur 2 ticks hier, et qu'il essayait de faire ça sur seulement 2 ticks. C'était beaucoup plus compliqué évidemment que sur un marché où ça descend beaucoup et il peut faire jusqu'à $9 000 de gains après quelques. So the thing is that I used fixed profit targets instead of these trailing trades that I would normally use. So I wanted you to understand the difference because sur 2 ticks, c'est pour ça qu'il utilisait les sorties enfin il fixait déjà son point de sortie et qu'il n'allait pas suivre la tendance, c'est-à-dire qu'il allait s'adapter à la baisse. D'habitude, il s'adapte à la baisse et il sort au fur et à mesure et il essaie de sortir le plus bas possible. Là, dès le début, il avait fixé déjà son objectif. C'était déjà un objectif qui était fixé, puisque c'est sur 2 ticks, donc ça bougeait très lentement, évidemment, parce que c'était un relais très vite. So, in summary so far, what we have done is I tried to briefly show you the strategy, one of the same ones I shared with you before when I came here, and it's the same one that I was using yesterday.
I have many strategies, but this is one of the core ones that I was using yesterday to help me win the competition. Il explique qu'il a beaucoup de stratégies, lui, mais que c'est surtout celle-là qu'il utilise d'habitude et surtout celle qu'il a utilisée hier et l'année dernière pour gagner les taux du trading. Et c'est ça qu'il va vous expliquer. C'est ce qu'il a fait là. Là, c'est ce qu'il a chanté. Il a fait que chanter là-dessus. Vous nous expliquez l'objectif, mais le stop, comment il le termine? Le stop loss? S'il en perd, comment il sort? Sure, let me show that. Okay. So, what we have is, we have this signal bar that I shared with you earlier, right? We have the bar that makes the pattern, the setup. Ça, c'est le candlestick d'accumulation que vous avez montré tout à l'heure plus tôt. So, but then we have an entry Ça, c'est le point d'entrée. over here. Now, if we get above the high of the signal bar, Donc, si on prend le point le plus haut de la barre d'accumulation qui nous avait then préparé something dans le is, signal, then something is typically very wrong. There was more accumulation that we didn't know about. There was more buying there. Something is wrong because it should have gone poosh. And so if it doesn't, then getting back above the high of this bar is usually the cutoff. D'accord. Donc des fois, sur le point d'entrée, lui il va placer son stop loss sur le haut de sa barre d'accumulation, parce que malgré le fait que c'est bien remonté, des fois ça peut remonter encore plus. So like over here in this example, here's the entry. Your stop loss would be above here. Donc voilà, ça il nous a montré, là, ce qu'il nous montre Make sense? le point d'entrée, entry point, entry point, c'est celui-là, ça c'est le point d'entrée, et le stop loss, voilà, ça c'est le stop loss, il va le placer sur le haut de son candlestick qui lui avait donné le signal, qui avait prévenu qu'il allait y avoir un signal d'entrée. Because remember, the expectation with this trade is that it should work, and it should work very quickly when those institutions that were buying it before are no longer there. Donc lui ce qu'il explique c'est que cette stratégie elle doit marcher tout de suite et vraiment rapidement. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il s'est trompé et que les institutions elles n'ont pas racheté à un moment où il y a pensé. And if you remember, most of my trades yesterday, when I had the order out there, they hit me, and then it went boom, 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 down, and then I was like, oh, out. Donc voilà, ce qu'il explique, c'est ce qui lui est arrivé hier, c'est que ça allait très vite, c'est que ça descendait d'un coup, et donc là il sortait tout de suite de sa position. Good question. More questions? Non, il a fait Comment il identifie les utilités de cours et deux actions, je veux savoir si il a fait des tendances, il a au moins 4 ou 5. plein de Pas mal moyenne mobile. Moyenne mobile. Ah. Il en a pas mal. Okay, so two things. Number one, for the purpose of, to answer the second question first, Donc d'abord il va répondre à la deuxième question. if you just take a 20-period exponential moving average and ask yourself, is it in a downtrend or is it in an uptrend? Is it roughly a 45-degree angle up or a 45-degree angle down? Donc d'abord lui il prend des moving average sur 20 jours et la question qui se pose c'est est-ce que la tendance elle est baissière ou haussière? This can help you determine in the short term. Now, we also heard, just a little bit ago, other opportunities to